on est en train de dire ça, peuple congolais, soyons prudents. L'accord en question, on n'en est pas d'accord. Ici, si on inversait la situation, les Rwandais n'accepteraient pas de signer l'accord avec la République démocratique du Congo sous imposition américaine. Par exemple, à quand le combat de la dignité du Congo? Nous, on s'est engagé dans le combat pour la dignité du Congo. On ne peut pas aujourd'hui nous voler ou brader notre souveraineté pour quoi que ce soit. La richesse et la souveraineté du Congo revient aux Congolais de décider avec qui on peut signer des accords bilatéraux. Ici, ne revient pas aux États-Unis. C'est comme si on était à l'époque coloniale. Là, on aurait foulé au pied le combat de Lumumba, le combat de Moulele, le combat de Laurent Désiré Kabila. Nous, les Lumumbistes, on n'accepte jamais la manipulation. Ce qui se passe ou ça va se passer aujourd'hui, ce sera assimilé à une néocolonisation. Félix Tshisekedi avec son régime et les camps de la patrie de Fallou, tout consort, ils ont montré qu'ils sont incapables de gérer seuls leur pays. Il faut qu'il y ait congestion entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Ça, les peuples congolais, vous ne pouvez pas accepter. Si osent signer cet accord aujourd'hui, nous allons descendre sur le riz pour boycotter cet accord et dire que ça ne concerne pas les Congolais. Ici, il ne faut pas suivre ces gens. Dans des pays organisés, même chez Ouattara, il n'y a pas de communicateurs de Ouattara. Les gens que vous voyez ici, des communicateurs au pouvoir, créez des boutiques, venez chez moi que je vous montre comment on peut créer même des petites terrasses pour que vous ayez des ressources et faire le combat avec conscience. Demande-lui les arguments, papa. Effectivement, il y a des Congolais qui sont en Ouganda, au Rwanda, et ainsi de suite, comme des réfugiés. Il y en a. Mais nous ne sommes pas à la période de la préhistoire. Mais la même question refait surface. Comment on va identifier tout ce monde? Mais justement, on revient à la question qu'on avait abordée tantôt ici, voilà. Celle de mettre la charrue avant le bœuf. Calmons-nous. Il y a une structure qui sera mise en place ou qui est déjà mise en place. C'est le DDRC, quelque chose comme ça. Si c'est celle-là qui va s'en occuper, elle connaît quels sont les mécanismes, quels sont comment dire, les garde-fous qu'il faut mettre en place pour qu'il n'y ait pas infiltration. C'est comme ça qu'on devra procéder. On ne va pas accueillir quiconque va débarquer du Rwanda parce qu'il y a une morphologie congolaise qu'on va embarquer dans... Non, mais pas du tout, ça va se passer comme ça. Il y aura des mécanismes de filtration pour pas que l'on accueille n'importe qui. Vous savez que l'accord en question n'a pas été ratifié par les parlements. Nous savons que par rapport à la Constitution, ça reconnaît au chef de l'État de pouvoir signer aussi des accords. Ça arrive. Mais lorsque l'ensemble du peuple, ou bien une représentation de la population, comme au niveau de l'Assemblée nationale, si on atteint au moins plus de 10% des députés, on peut mettre en cause cet accord et puis ça ne sera pas appliqué jusqu'à ce que, parce qu'ils vont saisir la Cour constitutionnelle. Et la Cour, si on saisit la Cour constitutionnelle, on essaie de faire voir, nous essayons de leur démontrer par combien cet accord, par exemple, serait une trahison ou une déception. En quoi c'est une déception? En quoi c'est une trahison d'après vous dans le sens? Mais je viens de vous le dire. Le but de l'accord, c'est pour que la paix soit retrouvée. Je viens de vous dire, c'est pas un accord de paix. Qui concerne l'économie, mais il y a aussi beaucoup de points en rapport avec la paix. Déjà, quand on parle de l'intégrité territoriale, l'intégration de groupes armés non étatiques, ne pensez pas que c'est pour pacifier l'Est du pays? Ne choisissez pas des dispositions de manière sélective. Ici, lorsqu'on nous dit les rapatriements de tous les réfugiés, voilà. Vous savez, les réfugiés congolais qui sont au Rwanda selon Kagame. D'abord, on n'a pas de carte d'identité ici chez nous. Tous ces gens que Kagame va nous ramener à cet instant, au regard de cet accord, les gens que Kagame va nous ramener, vous êtes sûrs qu'ils seront des vrais Congolais? Parce que Kagame, depuis très longtemps, il était en train de dire qu'il y avait trop de Congolais dans des centaines de milliers chez lui. Vous êtes sûr qu'ils seront des vrais Congolais? Il n'y aura plus d'infiltration et autres. Réfléchissons-en. Et puis ici, par rapport au brassage, mixage, on va nous rassembler avec tous les amis des M23 et les autres, que l'on soit ensemble. Et puis hier encore, j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères rwandais dire que dans cet accord qui sera signé aujourd'hui, nulle part il a vu qu'on avait demandé au Rwanda de retirer ses troupes, faire des trucs.
Il a dit, selon les documents en leur possession, nulle part c'est dit comme ça. Et qui est en train de mentir, les peuples congolais? Et c'est pour l'intérêt de qui? Qui sont réellement des traîtres de la nation? Lorsque vous désinformez l'opinion, lorsque vous mentez la population pour défendre la position du gouvernement. Mais franchement, les gens du pouvoir, vous êtes courageux. La situation du pays est grave, mais vous venez défendre les gens qui sont en train de trahir. Vous êtes très courageux. Mais vous n'allez voir ça nulle part ailleurs. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des communicateurs de Donald Trump? En France, il y a des communicateurs de Macron. Vous venez défendre les gens, mais soyez critiques. Nous-mêmes, quand on était au sein de l'UDPS, nous étions parmi les jeunes qui discutaient. Moi, si je suis présent à la plénière, il n'y a que des débats. Tu peux être secrétaire général, mais quand tu dis quelque chose, je n'en suis pas d'accord, il faut qu'on passe au débat. Mais ici, il y a des gens, aujourd'hui, si Félix il dit va signer l'accord, je ne comprends pas les Congolais, comment vous ne comprenez pas? C'est toi qui ne prends pas ton temps pour réfléchir, à faire un sens critique. Le jour que Félix va rebondir, il dit encore autre chose. Les Congolais, je ne comprends pas. Mais toi-même, personnellement, qu'est-ce que tu dis à Félix par rapport à sa démarche ou à ses démarches? Tu es d'accord à tout. Que le Rwanda, que le ministre rwandais dise que dans l'accord, il est écrit ceci, ceci. Nous, on ne se fie pas à ça. Nous, on se fie à ce qui est écrit dans l'accord. Il a sa façon à lui, une rhétorique propre à eux, à utiliser pour pouvoir distiller, comment dire, de la désinformation dans l'opinion. S'il dit qu'on ne leur a pas imposé de retirer les troupes, mais qu'ils nous disent que signifie le désengagement, parce qu'ils ont ils ont imposé la signature. Ils vont le faire aujourd'hui, disons ils vont le faire aujourd'hui. Mais vous signez un document dans lequel on dit vous allez désengager quoi si vous n'avez pas de troupes ici? Vous voyez que tacitement, ils ont reconnu qu'on a des troupes en RDC, que nous allons devoir désengager. Mais pour se donner bonne conscience, ils ne peuvent pas le reconnaître publiquement. C'est une rhétorique propre à la négociation. On a longtemps dialogué entre nous, longtemps. Et je crois qu'on n'en a pas fini. On va continuer de dialoguer. Mais maintenant, on va dialoguer avec qui? Avec quel terme de référence? Autour de qui? Qui devra piloter le dialogue? Et ainsi de suite. Donc, il y a des préalables qu'il faille d'abord vider ou résoudre pour par la suite embarquer dans un dialogue. Et aussi, on ne peut pas... La proposition a été faite par la CENCO et l'ECC que vous ne voulez pas, pas vous, hein, que le régime... Mais justement, on ne vient pas dans un dialogue vis-à-vis d'un président de la République pour lui imposer des termes de référence d'un dialogue, lui imposer une médiation. Non mais quand même, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous venez dans une démarche de négociation, sachez que vous devez faire des concessions. Soyez flexible. Mais qui impose au président de la République que cet accord doit être piloté par les pères catholiques, comment on appelle les trucs SCC, CENCO. Non mais non, vous ne venez pas avec un agenda que vous venez imposer au président de la République. Non, vous n'avez aucun mandat, mais lui, il en a un. Il dit les gens viennent sur les plateaux sans intelligence. Ah, j'accepte que je ne suis pas intelligent. Bon, lorsque le ministre rwandais, il est en train de renier ou ne pas reconnaître qu'on leur avait demandé qu'ils devraient retirer leurs troupes. Vous ne sentez pas qu'en lui, il n'y a pas une volonté de respecter l'accord en question qu'on aura signé? Vous ne sentez pas que par rapport à leur camp, nous parlons des négociations. Tu as fait le journalisme, tu dis que tu es journaliste. Je ne sais pas si tu as appris les cours de négociation en L1. Nous avons appris les cours de négociation. Dans les cours de négociation, lorsqu'un négociant ou un plénipotentiaire, il est en train déjà, avant signature, ne pas reconnaître ce qui importe pour le Congo, les retraits des troupes rwandaises dans notre pays ou le désengagement du Rwanda, par exemple, à soutenir une rébellion dans notre pays. Leur ministre dit, dans les documents en sa possession, on n'en parlait pas. Toi, tu dis que le ministre a menti. De tacitement, il devrait reconnaître déjà qu'ils étaient partie prenante de cet accord. Par là, vous ne comprenez pas qu'il y a une volonté manifeste de ne pas respecter l'accord qu'on aura signé. Tu t'éparpilles pour rien. Mais est-ce que c'est à toi de m'évaluer? Les gens qui rient beaucoup comme ça ne sont pas intelligents. Tu t'éparpilles. Un homme ne rit pas comme ça. Soyez calme, je parle, vous allez parler. Je vous en prie. Oh, c'est je vous en prie. Non, il est dans son Est-ce que c'est à vous de m'évaluer ou c'est au public de nous évaluer? Réagir si... Est-ce que c'est toi qui vas m'évaluer? S'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Il est dans son Parce que temps. tant qu'ils sont à moyen, Vous avez le point à relever, vous notez, d'accord. Oui, Owen.
Je suis étonné des fois à faire des débats. Rencontre-moi au lieu de dire des histoires que tu dis. Toi, tu C'est as donné étonnant. un seul argument. Depuis que tu parles, S'il vous un seul plaît, argument. s'il vous Tu l'as donné. plaît, s'il vous plaît, il développe ses pensées. Toi, tu ne ses peux pas idées, faire des débats qu'il évolue, politiques, hein, je vous en franchement. prie. Tu n'es pas habitué au Quand vous interférez, même les gens Des qui interférences, vous racontez des bêtises, S'il vous et plaît, puis s'il quand vous je plaît, parle, tu m'interromps. Calmez-vous, cher. Tu penses que je suis venu blaguer ici? S'il vous plaît. C'est ce que tu as fait ici. Non. Bon week-end à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Il y aura des grandes décisions qui seront prises aujourd'hui depuis Washington pour le compte de la RDC. Vous le savez, c'est aujourd'hui que le représentant de la République du Congo et du Rwanda vont apposer des signatures dans ces documents pour parler paix dans la partie Est. Mais du moins, à Kinshasa, vous le savez, qu'il y a des voix qui s'élèvent, qui exigent même les dialogues. L'autre fois, c'était la CENCO et les CC. Ils étaient reçus, bien sûr, par le président de la République, qui, à son tour, a demandé ou encore a proposé qu'il y ait également la présence de d'autres confessions religieuses. C'est vrai, ça fait couler encre et salive. Il y a des ça qui estiment que l'idée ici, ce n'est pas de court-circuiter cette démarche entamée l'autre fois par la CENCO et les CC, ou bien il faut que les Congolais se mettent ensemble et surtout qu'on prône pour la cohésion nationale ou encore l'unité nationale. Donc nous allons évoquer la question si on va parler dialogue ou encore si seulement le dialogue aura bel et bien lieu, ça sera sous quel format. Déjà, les évêques avaient proposé un cahier des charges, les chefs de l'État avaient consulté par l'entremise de M. Eberant. On nous parle aujourd'hui des confessions religieuses. Martin Fayoulou, qui appuie à son tour également la démarche des évêques pour parler dialogue, sinon comment on va s'y prendre, sinon comment ça va se passer. Nous allons parler également de l'insécurité qui sévit à l'Est, n'est-ce pas? Vous savez, depuis l'arrivée des Kabila à l'Est, à Goma, et présentement il est au Nord Kivu, eh bien la population s'indigne. La population pensait qu'une fois que l'ancien président allait fouler ses pieds de la partie Est, on allait parler paix ou encore accalmie. Mais du moins, il y a toujours de Congolais qui tombent. Il y a des compatriotes qui meurent tous les jours. Et bien la société civile hausse les tons pour dénoncer et remettre en cause, comme j'ai dit tout de suite, la présence de l'ancien président Joseph Kabila. Gouvernement, on va en parler. Est-ce que ce qu'avait promis le chef de l'État, ça sera pour bientôt? Ou bien il fallait peut-être attendre des dialogues si seulement ça aura lieu et que le gouvernement viendra après? Toutes ces questions seront posées, toutes ces questions seront évoquées, voulais-je dire. Cissé Traoré est le tout premier invité, qui est journaliste que vous connaissez, reçu en qualité d'analyste politique, proche du peuple, c'est ce qu'il dit. Mais d'aucuns pensent qu'il serait du régime, mais non, ce n'est pas ça. Il est journaliste, il réfléchit à haute voix. Et nous attendons l'arrivée de ON, qui va représenter l'opposition, ON Bosengue, voilà. Il va se joindre à nous tantôt et ensemble, bâton rompu, nous allons vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer Cissé, bonjour et bon début de week-end à vous. Bonjour Charles Gallor, merci de l'invitation. Bon début de week-end à vous aussi et à vos chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce prestigieux plateau de Nice Press. Et que quand il s'agit des questions qui touchent à la vie nationale, comprenez que l'on se fasse disponible pour pouvoir en discuter. Comme vous le disiez, je suis journaliste, Cissé Traoré, journaliste indépendant, proche du peuple, dont les analyses sont dénuées de tout penchant politique et de toute sensibilité politique. Et que le reste n'est que liberté d'expression pour ceux qui, d'un angle, me voient comme étant proche de tel ou tel autre bord politique. Voilà. Merci d'être venu, Cissé. Alors, on va prendre la première question, encore le premier sujet. Ça va se passer dans les heures suivantes à Washington. Longtemps entendu, eh bien, on peut dire que c'est arrivé. Ils vont apposer des signatures. Nous, Congo, de l'autre côté, c'est le Rwanda, pour parler paix dans la partie Est. Peut-on-nous faire foi pour dire que certes, c'est une médiation américaine, mais est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, on va réellement parler paix dans la partie Est? C'est déjà cela la motivation même qui a poussé la partie congolaise à accepter cet accord. L'idée, c'est qu'il y ait une paix durable, pas une paix circonstancielle et sporadique, un semblant d'accalmie. Une paix durable, évidemment, qui va permettre à cette partie du pays de se stabiliser,
d'en arriver au développement socio-économique, à implémenter des projets à long terme, à court terme, à moyen terme, et ainsi de suite, et permettre à ce que l'intégration économique dans cette partie spécialement puisse se faire dans la quiétude. Parce que comprenez que depuis près de 3 décennies, peut-être même plus, près de 3 décennies, cette partie a été, comment dire, le ventre mou de la République, le théâtre des affrontements le plus meurtrier. Cette guerre, je le rappelle, a fait plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale. Je dis bien plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale. Toujours dans la partie est de la RDC. Comprenez qu'il faut bien que quelqu'un s'élève, il prenne l'initiative de bien pouvoir la stopper. Et ce, de façon durable. Et c'est ce que Félix Tshisekedi a fait pour que la partie congolaise arrive à poser sa signature sur ce document. Ce document, comme je le dis souvent, est de fond en comble au bénéfice de la RDC. Chacune des parties, lorsqu'elle arrive à la table des négociations, a des objectifs qu'elle s'est fixés. Et pour nous, la partie congolaise, le plus grand des objectifs que l'on a toujours poursuivi, c'était le retour de la paix, la cessation des hostilités, la fin de la guerre. Et si cet accord, évidemment, qui reprend noir sur blanc l'objectif principal qui est le nôtre, la cessation des hostilités, le retour de la paix, si c'est un accord qui vient rencontrer nos objectifs, quoi de plus normal que d'apposer la signature et de façon pompeuse et même officielle. Voilà. Respect de l'intégrité territoriale, quelques points hein, dans l'accord en question. Interdiction des hostilités, désengagement, désarmement, intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrant les CONOPS du 31 octobre 2024. Bon, on prend juste ça à titre d'exemple, quelques points. L'intégrité territoriale, oui, c'est ce que nous souhaitons. Mais quand on parle de intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, alors que le chef de l'État l'autre fois disait noir sur blanc, il y aura plus de brassage, pas de mixage. Ne voyez-vous pas qu'on est revenu à la case du départ? Attendez, le président de la République avait dit ceci, que les groupes rebelles M23, catégorisés ou étiquetés comme groupes terroristes, ne devraient pas discuter directement avec le gouvernement congolais. Il y a une mention discussion directe. Évidemment, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de discussion directe. Et à Doha, c'est quoi? Je ne sais pas ce que vous appelez direct. Il y a deux délégations congolaises, plutôt, de Kinshasa et du M23. Là, nous parlons de Doha. Mais du moins, évoluons, c'était juste une manière pour moi de vous relancer. Très bien. Alors, parce qu'elle est aussi pédagogique, ici, il y a des gens qui nous suivent, donc il faut dire des vérités. Voyons. Très bien. Ici, comment dire, l'intégration dont on parle des groupes armés non étatiques est conditionnelle. Conditionnelle sous-entend que ce sera au cas par cas que le gouvernement va devoir mettre en place une structure, laquelle va s'occuper d'étudier le cas de chacun de ceux qui seront potentiellement, comment dire, intégrés. Évidemment, il y aura un critérium qui va être établi selon la ligne du gouvernement congolais, qui va apprécier qui de ceux qui ont rejoint les groupes rebelles pouvaient intégrer l'armée ou, disons, les services de sécurité du pays. Mais quand on dit au cas par cas, quand on dit conditionnel, évidemment, il faut que vous puissiez remplir les conditions qui seront établies par le gouvernement congolais. Mais c'est ce même gouvernement, lorsqu'il va établir les conditions, il vous dira, pour quiconque a été trempé dans les viols, il n'intègre pas. Quiconque a été trempé dans le pillage, dans crime contre l'humanité, dans crime de guerre, dans massacre, ainsi de suite. C'est le gouvernement qui va établir... Est-ce qu'on peut être explicite, aussi clair pour éclairer, passez-moi cette tautologie, la lanterne de ceux-là qui nous suivent, dans le sens où vous et moi savons que dans chaque négociation, chaque accord, il y a des concessions. Ce sont des points énumérés qui se trouvent bien sûr dans l'accord en question, mais ne nous donnez pas l'impression que c'est Kinshasa qui va s'imposer.
L'autre partie aussi va proposer, l'autre partie aussi va émettre son point de vue. Ça ne sera pas le dictat de Kinshasa qui sera mis en application, voyons. Là, vous faites allusion à l'accord qui va être signé à Washington. Bien évidemment. Mais Parce que le point qu'on a soulevé, vous et moi, c'est l'intégration conditionnelle des groupes armés. Vous avez dit que Kinshasa va mettre en place les conditions à remplir pour réintégrer ou encore intégrer l'armée. Tout à fait. Voilà. Alors, le Rwanda va devoir s'occuper de ces FDLR, de ces, comment dire, ces supplétifs du M23 et autres qui sont sur le sol congolais, qu'il va, lui, selon ses conditions à lui, intégrer dans son armée RDF. Ouais. Ça sera au Rwanda d'apprécier. Okay. Mais évidemment, nous aussi, en tant que parti congolaise, c'est à nous d'intégrer. Là, ce sont des recommandations de certains Congolais qui sont là-bas comme soldats, comme rebelles. Ce sont les recommandations de l'accord qui s'appliquent séparément aux deux parties. Tout à fait. Chacune des parties s'organise pour intégrer dans l'armée, mais nous émettons dans les services de sécurité par rapport à notre pays, par rapport à notre armée. Parce que vous et moi savons que depuis la nuit de temps, nous déplorons ce qu'on appelle l'infiltration au niveau ou encore au sein de l'armée. Aujourd'hui, il y a une armée, bon, on ne peut pas appeler ça une armée jusqu'ici, un mouvement qu'on appelle M23. Ils sont armés. Les membres qui s'y trouvent, les soldats qui sont là, les rebelles, si vous voulez, ils vont intégrer l'armée congolaise. Comment on sera en mesure d'identifier celui-ci c'est un Congolais, l'autre là n'est pas Congolais? Ne voyez-vous pas que le risque est permanent dans le sens où on parlera encore demain ou après de l'infiltration? C'était ça le sens de la question. Justement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire maintenant, parce que ça, c'est, comment dire, c'est du domaine du gouvernement qui va devoir, je ne sais pas si ce sera PDDR, comment on appelle la structure qui s'occupe de la réintégration, réinsertion de tous ceux qui ont pris les armes. Si ce sera cette structure-là qui va s'en occuper, elle sait comment elle va procéder. Il y a des choses qu'on ne devra pas mettre sur la place publique bien avant, au risque de mettre la puce à l'oreille dans le chef. Mais en quoi ça diffère à ceux qui vont du brassage et mixage? Non mais, attends. Le brassage dont on a parlé par le passé, il s'agissait comment dire, de Laurent Kounda et les autres qui viennent comme imposer au gouvernement congolais que nous voulons, nous, en tant que troupes issues de CNDP, occuper telle partie du pays. Nous voulons occuper tel grade. Nous ne voulons ceci, pas de permutation, pas ceci. Mais attends, ça ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas ce qui va se passer cette fois-ci. Parce que la ligne va être imposée par le gouvernement. Et c'est au gouvernement qui, n'est-ce pas, va d'établir quel type de rebelles vont pouvoir intégrer l'armée. C'est pour ça qu'on dit conditionnel. C'est catégorie par catégorie. Il y a des gens qui ne seront pas intégrés, ça c'est clair. C'est clair, il faut oublier ça. Et si, évidemment, ça va les pousser à reprendre les armes, libre à eux, ils vont être cette fois-là, comment dire, détruits de façon frontale par la force militaire. Ceci est une occasion de faire la paix pacifiquement. On fait la paix, mais pacifiquement. Mais évidemment, il y aura des moyens. S'il y en a qui sont récidivistes, il y aura des moyens beaucoup plus coriaces pour pouvoir imposer la paix. Quels sont les garde-fous? Quelles sont les garanties pour pas qu'il y ait des récidivistes? Quelles sont les mesures prises pour pas qu'on retombe encore dans ça? Parce que ce n'est pas pour une première qu'on puisse... Ça, c'est mettre, la charrue avant le bœuf. L'assurance, c'est les États-Unis, l'assurance sur Washington? En quelque sorte, oui. En tout cas, il ne faut pas nier ici, comment dire, l'aura que Washington a jusqu'à mener cet accord à son terme, à sa signature. C'est parce que c'est Washington quand même. On lui voue une sorte de respect, un degré de respect. C'est un partenaire considérable pour tous les deux pays, y compris la RDC et le Rwanda. Ceci dit, nous ne bradons pas notre souveraineté. Voilà. Nous allons négocier par l'entremise de Washington, mais tout en opposant nos arguments. Évidemment, Washington, comme il s'est octroyé les bons offices dans le cadre de cet accord, il nous propose en contrepartie et nous apprécions quelles sont les concessions à faire, quelles sont les concessions à ne point faire. Évidemment, dans une négociation, ça fonctionne comme cela. Mais maintenant, pour ce qui concerne la partie rwandaise, j'ai même entendu hier, comment dire, pas entendu, mais j'ai lu que le ministre rwandais des Affaires étrangères
aurait fait un tweet dans lequel il a propagé des contre-vérités, comme quoi dans l'accord, il n'est pas question pour le Rwanda de retirer ses troupes, et beaucoup de choses, comme quoi la partie congolaise avait abandonné cette exigence, laquelle est liée au retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Mais c'est n'importe quoi. Le texte, la version finale qui va être signée, n'a même pas encore rendu public. Mais évidemment, on nous signale... Il y a l'ébauche qu'on est en train de... On signale déjà que la version qui va être... Le texte qui va être signé est le même sur lequel on avait posé de paraphe il y a trois semaines. Et donc, si c'est le même texte, on sait déjà que dans ce texte, on parle du désengagement. Vous, le Rwanda, vous venez signer. Comment vous venez signer un document dans lequel on dit qu'il faut que chacune des parties opère un désengagement? Mais en même temps, vous dites que nous, on n'a pas de troupes là-bas sur le sol. Mais vous allez désengager quoi? Parce que vous avez signé. Vous signez dans lequel on dit vous allez désengager. Vous désengagez quoi? Puisque vous dites ne pas avoir de troupes sur le sol. Mais il y a aussi un point ça, inquiétant. c'est juste une rhétorique de négociation. On connaît ça. C'est un mensonge, mais ils savent sur quoi ils apposent leur signature. Voilà. Donc, c'est clair qu'ils ils reconnaissent qu'il y a aussi un point qui, d'après Millet, semble être inquiétant. Facilitation du retour des réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Est-ce que nous avons les Congolais qui sont au Rwanda? Ça aussi, croyez-moi, effectivement, il y a des Congolais qui sont en Ouganda, au Rwanda, et ainsi de suite, comme des réfugiés. Il y en a. Mais nous ne sommes pas à la période de la préhistoire. Mais la même question refait surface. Comment on va identifier tout ce monde? Mais justement, on revient à la question qu'on avait abordée tantôt ici, voilà. Celle de mettre la charrue avant le bœuf. Calmons-nous. Il y a une structure qui sera mise en place ou qui est déjà mise en place. C'est le DDRC, quelque chose comme ça. Si c'est celle-là qui va s'en occuper, elle connaît quels sont les mécanismes, quels sont les garde-fous qu'il faut mettre en place pour qu'il n'y ait pas infiltration. C'est comme ça qu'on devra procéder. On ne va pas accueillir quiconque va débarquer du Rwanda parce qu'il y a une morphologie congolaise qu'on va embarquer dans... Non, mais pas du tout, ça va se passer comme ça. Il y aura des mécanismes de filtration pour pas que l'on accueille n'importe qui. Cadre d'intégration économique régionale. Là aussi, le bas blesse. Comment ça? Il y a de ceux-là qui pensent qu'on se voit dans l'obligation de partager de nos ressources, de co-gérer, je ne sais pas. Comment vous analysez cet alinéa? Chacun a sa façon de comprendre le libellé de cet accord, le libellé de ce texte. Moi, ce que je comprends dans cela, c'est qu'il peut y avoir intégration économique dans la sous-région en général, et particulièrement entre Kinshasa et ici, on parle de Kinshasa et Kigali, ouais. Mais ça n'empêche pas que l'on élargisse sur la sous-région. Parce que nous sommes deux grands piliers. Parce qu'il faudra être beaucoup plus précis que l'accord en question concerne Kinshasa et Kigali. Attendez, donc RDC et Rwanda. Ça n'empêche pas que l'on signale que s'il y a un pacte de développement économique entre les deux, ça peut impacter la sous-région. Où est le problème de le mentionner? Il n'y a pas de problème si on le mentionne. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le mentionne? Mais revenons à ce qui vous enchante, puisque vous voulez que l'on mentionne qu'il s'agit de... Non, on ne parle pas de moi ici, frère. On réfléchit encore, on analyse. Revenons à ce qui vous fait plaisir. Très bien. Intégration économique entre Kinshasa et Kigali. C'est ce que Tshisekedi a toujours voulu. Dès son arrivée au pouvoir, vous vous rappellerez que dès son arrivée au pouvoir, il avait fait preuve d'ouverture économique vis-à-vis du Rwanda. Il y a des partenariats, des accords économiques qui avaient été signés. Mais après, il avait parlé d'une trahison, qu'il était poignardé. Mais attendez. Si, après avoir tenté cette démarche de bonne foi de la part de Félix Tshisekedi, et que le Rwanda, qui a trahi, se rebiffe aujourd'hui, 2, 3, 4 ans après, quoi de plus normal et vous savez, que de leur donner une seconde chance? Vous êtes sans ignorer qu'entre les États, c'est les intérêts qui comptent, non pas la bonne foi, encore moins. Tout à fait. Nous aussi, on a un intérêt dedans. Il y a des choses que nous n'avons peut-être pas, que le Rwanda peut aider à nous proposer. Comme quoi, par exemple? Mais on a parlé de l'usine de raffinerie qui devait traiter notre or. Qui coûte pratiquement rien. Est-ce qu'on en a ici?
Mais qui coûte pratiquement rien. Est-ce qu'on Alors qu'il y a certains de nos dirigeants qui vous détournent voyez maintenant des que vous milliers de déplacez le dollars. débat. Là, vous Mais déplacez non, le débat. on ne déplace pas les débats. Est-ce qu'on Nous sommes dans le débat. Attendez, est-ce qu'on en a? La réponse est non. Alors pourquoi voulez-vous pas, si on peut nous, permettre à ce que quelqu'un qui a des usines de raffinement, des raffineries de pétrole, de l'or ou de... Pourquoi nous ne pouvons pas tisser une sorte de partenariat avec eux? Ma réplique était dans le sens où nous ne manquons pas des moyens pour mettre en place les usines, pour ne pas dire l'usine. Attendez, mais ok, voilà. Le Congo a beaucoup de moyens, oui c'est vrai, mais les priorités sont nombreuses aussi. Vous voulez qu'on construise les usines de raffinerie, alors qu'ici il y en a qui veulent qu'on augmente les salaires, il y en a qui font des grèves, il y en a qui l'armée qu'il faut... Mais quand même, il faut choisir les priorités. Si on peut, pendant un moment, permettre que notre or soit raffiné auprès d'un voisin, moyennant... Là, au Rwanda, soyons précis, au Rwanda. Moyennant une contrepartie, je ne vois pas de problème. Pourquoi il y aurait un problème? Donc, ici, ce qu'il faut dire, c'est que il y a de la mauvaise foi. Les gens font tout pour pouvoir distiller des mensonges dans l'opinion, comme quoi cet accord serait au détriment du peuple congolais. Alors que c'est faux. Et ce genre de choses, il faut les battre en brèche. C'est comme ça qu'on devrait procéder. On est en plein 21e siècle, franchement. On ne devrait pas gober tout ce qu'on ramasse dans les réseaux sociaux. Et on s'est rendu compte qu'hier soir, on avait propagé une version de l'accord comme quoi cet accord insinuait que les richesses, les minéraux congolais devraient être traités au Rwanda, puis ensuite revendus à travers le monde. Mais quelle nullité! Alors, nous allons poursuivre la partie. Vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Owen. Eh bien, il vient de se joindre à nous. Il est de l'opposition. Cher Owen, merci d'être là et bon début de week-end à vous. Quel honneur. Je suis honoré d'être ici sur votre plateau. Avec beaucoup de respect, je salue les co-débatteurs et je tiens à informer le public qu'il sera servi. Alors, ça va se décider aujourd'hui. Signature de l'accord à Washington entre Kinshasa et Kigali. La délégation congolaise déjà sur place. Nous allons apposer la signature. Quels sont vos sentiments d'abord par rapport à ça? En tout cas, sincèrement, je suis au regret, je suis en train de regretter pourquoi signer cet accord en ce moment-ci. Parce que nous estimons notre pays est agressé, nous sommes dans une situation très grave. Nous pensons qu'il n'était pas important pour nous de signer des accords commerciaux et autres pour l'instant. On aurait pu penser peut-être signer des accords de paix ou des accords ayant rapport avec, par exemple, la sécurité, des questions de sécurisation. C'est ce qu'on aurait souhaité. Mais à cet instant, avec la nature de cet accord, imaginez si c'était aux Rwandais de signer un accord qui va parler de leur souveraineté, leur économie et autres avec la RDC. Dans des contextes présents, connaissant Paul Kagame, il allait refuser de signer cet accord. Ne soyez pas pressés. Le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi et les camps de la patrie seuls. Ça nous appartient tous. Il y a un problème au niveau de la maison. Nous avons souhaité, la voix de la sagesse souhaite que tous les Congolais puissent d'abord se parler et voir par comment on peut chercher par rapport aux agendas de tout un chacun, voir par comment nous pouvons trouver la solution avec nos amis qui se sont transformés en ennemis aujourd'hui, les Rwandais. Ici, nous sommes en train de dire, imaginez, nous sommes en train de nous rassembler tous pour bouter l'ennemi qui a agressé les pays dehors. Mais en allant signer ces genres d'accords avec les Rwandais, d'où ça prouverait que la RDC n'avait aucun problème avec les Rwandais, pendant que nous autres, on a encore des temps contre les Rwandais. On ne peut pas signer un accord. Président Félix Tshisekedi, si vous osez accepter cette signature, vous aurez trahi la nation. Ça va se passer dans les minutes suivantes. Même si ça s'est passé dans des heures qui pouvaient arriver. Vous savez que l'accord en question n'a pas été ratifié par les parlements. Nous savons que par rapport à la Constitution, ça reconnaît au chef de l'État de pouvoir signer aussi des accords. Ça arrive. Mais lorsque l'ensemble du peuple, ou bien une représentation de la population, comme au niveau de l'Assemblée nationale, si on atteint au moins plus de 10% des députés, on peut mettre en cause cet accord et puis
ça ne sera pas appliqué jusqu'à ce que, parce qu'ils vont saisir la Cour constitutionnelle. Et la Cour, si on saisit la Cour constitutionnelle, on essaie de faire voir, nous essayons de leur démontrer par combien cet accord, par exemple, serait une trahison ou une déception. En quoi c'est une déception? En quoi c'est une trahison d'après vous dans le sens Mais je viens de vous le dire. Le but de l'accord, c'est pour que la paix soit retrouvée. Je viens de vous dire, c'est pas un accord de paix. Qui concerne l'économie, mais il y a aussi beaucoup de points en rapport avec la paix. Déjà, quand on parle de l'intégrité territoriale, l'intégration de groupes armés non étatiques, ne pensez-vous pas que c'est pour pacifier l'Est du pays? Ne choisissez pas des dispositions de manière sélective. Ici, lorsqu'on nous dit les rapatriements de tous les réfugiés, voilà. Vous savez, les réfugiés congolais qui sont au Rwanda selon Kagame. D'abord, on n'a pas de carte d'identité ici chez nous. Tous les gens que Kagame va nous renvoyer ici, vous êtes sûr qu'ils seront des vrais Congolais? Si c'est bien avant qu'il soit là, il avait répondu à la question pour dire qu'il y aura des services. Non, moi je ne vous pose pas de questions. Je ne pour... pose pas de questions à qui que ce soit. Ici, je ne suis pas le présentateur de l'émission. Voilà. On est en train de réfléchir avec les Congolais à haute voix. Tous ces gens que Kagame va nous ramener à cet instant, au regard de cet accord, les gens que Kagame va nous ramener, vous êtes sûr qu'ils seront des vrais Congolais? Parce que Kagame, depuis très longtemps, il était en train de dire qu'il y avait trop de Congolais dans des centaines de milliers chez lui. Vous êtes sûr qu'ils seront des vrais Congolais? Il n'y aura plus d'infiltration et autres. Réfléchissons-en. Et puis ici, par rapport au brassage, mixage, on va nous rassembler avec tous les amis des M23 et les autres, que l'on soit ensemble. Et puis hier encore, j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères rwandais dire que dans cet accord qui sera signé aujourd'hui, nulle part il a vu qu'on avait demandé au Rwanda de retirer ses troupes, faire des trucs. Il a dit, selon les documents en leur possession, nulle part c'est dit comme ça. Et qui est en train de mentir, les peuples congolais? Et c'est pour l'intérêt de qui? Qui sont réellement des traîtres de la nation? Lorsque vous désinformez l'opinion, lorsque vous mentez la population pour défendre la position du gouvernement. Mais franchement, les gens du pouvoir, vous êtes courageux. La situation du pays est grave, mais vous venez défendre les gens qui sont en train de trahir. Vous êtes très courageux. Mais vous n'allez voir ça nulle part ailleurs. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des communicateurs de Donald Trump? En France, il y a des communicateurs de Macron? Vous venez défendre les gens, mais soyez critiques. Nous-mêmes, quand on était au sein de l'UDPS, nous étions parmi les jeunes qui discutaient. Moi, si je suis présent à la plénière, il n'y a que des débats. Tu peux être secrétaire général, mais quand tu dis quelque chose, je n'en suis pas d'accord, il faut qu'on passe au débat. Mais ici, il y a des gens, aujourd'hui, si Félix il dit va signer l'accord, je ne comprends pas les Congolais, comment vous ne comprenez pas? C'est toi qui ne prends pas ton temps pour réfléchir à faire un sens critique. Le jour que Félix va rebondir, il dit encore autre chose. Les Congolais, je ne comprends pas. Mais toi-même, personnellement, qu'est-ce que tu dis à Félix par rapport à sa démarche ou à ses démarches? Tu es d'accord à tout. Ici, nous sommes en train de dire, excusez-moi d'ailleurs, si vous pouvez me le permettre, j'étais en train de demander si on peut observer une minute de silence pour Wapanga. Personnel. Merci. D'accord. En quoi ce que vous dites? Parce que si c'est va rebondir tantôt, ça aurait été mieux que les dialogues entre Congolais précèdent la signature de Washington? Justement. Parce qu'ici, sincèrement, vous savez que nous sommes en train de minimiser certaines histoires. Chacun d'acteurs politiques a son agenda. Son agenda peut être important ou pas, on ne sait pas. Je sais que Joseph Kabila a son agenda, Moïse Katumbi a son agenda, Adolphe Mouzitou a son agenda, Martin Fayulu a son agenda, Félix Tshisekedi a son agenda. Tous, dans la classe politique, chacun a son agenda. Et ces gens au niveau de l'extérieur qui peuvent soutenir les pays. Si tu passes président de la République, ils vont te soutenir au niveau de l'étranger. On a tous des contacts. Moi, je pense, une fois qu'on réussirait à rassembler tous ces Congolais, nous pouvons aussi rassembler nos intelligences pour voir qui dérange qui parle avec celui-là qui nous dérange. Moi, je parle avec eux, mais essayons de faire voir comment prévaloir les intérêts du Congo. Une fois qu'on sera ensemble, lorsqu'on n'a pas encore préalablement parlé entre Congolais, vous allez dans cette démarche, mais la démarche en question n'associera pas à la bénédiction de tous les camps ou de toutes les forces. Ici, déjà, le Rwanda, nous sommes dans une posture de colère contre les Rwandais par rapport à tout ce que les Rwandais font en République démocratique du Congo.
Et nous suspectons tout le monde. Allez signer des accords avec les Rwandais, d'où Rwanda sera votre partenaire. Entre les gens qui sont au pouvoir et nous qui sommes dans l'opposition, on nous traite des fois à être en connivence avec les rebelles, qui nous prouvent de manière éloquente qu'il est partenaire du Rwanda. N'est-ce pas ceux-là qui vont signer avec les Rwandais? Je vous reviens. Si vous avez suivi ce qu'il a dit, hein, il a souhaité, il pense que ça aurait été mieux que les dialogues précèdent l'accord ou encore la signature de l'accord de Washington. Dialogue, les chefs d'État avaient reçu le père des églises. Je fais allusion ici à la CENCO et l'ECC, mais du moins vous avez également suivi les présidents qui pensent qu'il faut qu'il y ait également l'appui de certaines confessions religieuses. Est-ce que c'est une manière de fragiliser davantage cette démarche entamée l'autre fois par la CENCO et l'ECC, ou bien, comme nous parlons unité nationale ou encore cohésion nationale, il faut mettre tout le monde ensemble? Bon, je pense que pour aborder la question de la signature de cet accord, il faille au préalable en connaître le contenu. Plutôt que d'épiloguer vaguement sur des suppositions que l'on ramasse ça et là sur la toile, et que les ministres rwandais s'adonnent à propager à travers Twitter et autres réseaux sociaux, que l'on ramasse et que l'on amène dans un débat il s'est exprimé au nom du Rwanda. La place publique. Non, mais le ministre des Affaires étrangères est parti au conflit. Vous croyez qu'il peut tenir un discours qui va encenser la partie congolaise? Vous croyez vraiment? Et nous, on vient là, sans intelligence, on ramasse ce que lui dit, on prend ça pour acquis. Mais on est comment? Dans une négociation, il y a une rhétorique propre à la négociation. C'est dans ça qu'il est. C'est à ça qu'il joue. Vous le voyez dire, tout ce qu'il dit, c'est une rhétorique propre à la négociation. C'est une tactique. Il faut la comprendre. Mais vous ne pouvez pas prendre ça et prendre ça au sérieux et amener ça dans un plateau de télévision. C'est quand même. Sur un plateau de télé, pas dans un plateau. C'est justement. Je dois noter. C'est manquer d'esprit critique, justement. Hein? Est-ce que. Comment voulez-vous que le ministre rwandais qui dit, je répète, il dit dans cet accord, nulle part, on demande au Rwanda de retirer ses troupes. Mais dans cet accord, on parle du désengagement. On désengage quoi? Soit c'est le français qui est compliqué. Est-ce qu'on comprend même de quoi il s'agit? Il vient à poser sa signature dans un document où on parle du désengagement. Mais le même vient à travers les réseaux sociaux. Il vous dit non, on n'a pas de troupes là-bas. Mais pourquoi vous signez là où on parle du désengagement? Vous avez signé quoi? Tacitement, le Rwanda reconnaît qu'on a des troupes à désengager en RDC. C'est ce que ça veut dire. Mais pour le comprendre, évidemment, il faut être minu, des méninges aussi bien équipés. On ne se réveille pas un matin du mauvais pied et on s'en bombarde analystes politiques. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous suivez. On ne se réveille, on ne s'autoproclame pas analyste politique. Vous allez supporter. Un peu Là où il vient, il va souffrir. Non, c'est... Supporter, il parle. Oui, vous avez la parole. Laissez-le parler. Un peu d'élégance. Il y a de l'élégance. L'élégance. Un peu de retenue, Chancy. Oui, vous Mais avez la parole. je rappelle qu'il y a des prérequis. On ne se réveille pas après avoir fait des cauchemars la nuit. Eh bien, on devient analyste politique. La preuve, on pond n'importe quoi. C'est ça la preuve. On dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de prérequis nécessaires. On a de la bouillie dans la tête qu'on vient de verser ici. On croit que parler français suffit pour être analyste politique. Voyez comment on laisse de la place à la télévision à n'importe qui. J'ai posé la question en rapport avec le dialogue. Je vais arriver. Oui. Mais il fallait que je La balaye. télé, c'est le temps aussi, il faut en tenir compte. Il fallait quand même balayer tout ce qui avait été dit par notre ami de l'autre côté. On ne pouvait pas laisser ça passer. Hein? Donc, que le ministre rwandais dise que dans l'accord, il est écrit ceci, nous, on ne se fie pas à ça. Nous, on se fie à ce qui est écrit dans l'accord. Il a sa façon à lui, une rhétorique propre à eux, à utiliser pour pouvoir distiller de la désinformation dans l'opinion. S'il dit qu'on ne leur a pas imposé de retirer les troupes, mais qu'ils nous disent que signifie le désengagement, parce qu'ils ont apposé la signature, ils vont le faire aujourd'hui. Disons, ils vont le faire aujourd'hui. Mais vous signez un document dans lequel on dit vous allez désengager quoi si vous n'avez pas de troupes ici?
vous voyez que tacitement, ils ont reconnu qu'on a des troupes en RDC, que nous allons devoir les engager. Mais pour se donner bonne conscience, ils ne pepeuvent pas le reconnaître publiquement. C'est une rhétorique propre à la négociation. Que les dialogues entre Congolais puissent précéder la signature de l'accord. J'ai entendu notre ami là-bas dire qu'il fallait postposer la signature de cet accord de Washington et privilégier un dialogue interne. C'est une proposition que l'on peut ou ne pas prendre. Tout dépend de celui qui a reçu mandat, qui est habilité, qui a reçu mandat de la part des Congolais à juger de l'opportunité de tel ou tel autre dialogue. Ce n'est pas une démarche codifiée, prise en charge par la Constitution. Il n'y en a pas. Mais ceci relève justement du pouvoir discrétionnaire de celui qui a reçu le mandat le plus élevé de nous tous, c'est le président de la République. Qu'il s'agisse des députés ou des ministres, de nous tous, celui qui a le mandat le plus expressif, c'est le président de la République. C'est à lui de décider. Mais bon, c'est libre, c'est aussi une liberté qu'on reconnaît aux compatriotes de faire des propositions. C'est l'un de ses droits de vouloir que le dialogue, plutôt la signature d'aujourd'hui, vienne après le dialogue en interne. Mais qui apprécie, c'est le président de la République. Et celui-ci estime qu'il était, indiqué de procéder de cette façon-ci, de commencer par la signature. D'accord. Mais attendez que je n'ai pas fini. Pour ce qui est du dialogue ici en interne entre Congolais, on a longtemps dialogué entre nous, longtemps. Et je crois qu'on n'en a pas fini. On va continuer de dialoguer. Mais maintenant, on va dialoguer avec qui? Avec quel terme de référence? Autour de qui? Qui devra piloter le dialogue? Et ainsi de suite. Donc, il y a des préalables qu'il faille d'abord vider ou résoudre pour par la suite embarquer dans un dialogue. Et aussi, on ne peut pas... La proposition a été faite par la CENCO et les CC que vous ne voulez pas, pas vous, que le régime... Mais justement, on ne vient pas dans un dialogue vis-à-vis d'un président de la République pour lui imposer des termes de référence d'un dialogue, lui imposer une médiation. Non mais quand même, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous venez dans une démarche de négociation, sachez que vous devez faire des concessions. Soyez flexible. Mais qui impose au président de la République que cet accord doit être piloté par les pères catholiques, comment on appelle les trucs SCC, CENCO. Non mais non, vous ne venez pas avec un agenda que vous venez imposer au président de la République. Non, vous n'avez aucun mandat, mais lui en a un. D'accord. Donc ne venez pas avec... C'est lui qui va apprécier. Laissez-moi le temps de passer la parole au N. Oui. C'est lui qui va apprécier. S'il vous dit que dialogue il y aura, mais seulement, je voudrais que dans la facilitation de ce dialogue, qu'il y ait, ECC, CENCO, mélangé à, comment on les appelle, les autres là, les autres là, et tout. Où est le problème? C'est plutôt pour faire, pour augmenter la transparence, y mettre de la diversité pour pouvoir être rassuré de ce qui va en sortir. D'accord. Parce que dans ce pays, il y a déjà des dialogues qui ont été pilotés par les pères catholiques. On s'en souvient. Je rappelle que... Non, laissez-moi, vous avez assez parlé. Cher Owen, vous avez suivi. C'est lui-même qui est venu en retard. Vous parlez du dialogue, c'est vrai, mais du moins, les chefs de l'État semblent être flexibles. Apparemment, il n'est pas contre les dialogues, mais seulement, il a souhaité qu'il y ait également la présence de quelques membres d'église de réveil, quelques confessions religieuses, en lieu et place de la CENCO et l'ECC seulement. Qu'est-ce que vous en dites? Ici, déjà, merci. Je suis tranquille pour répondre aux co-débatteurs. Déjà, j'étais en train de dire, mon frère, mon compatriote, soyez humble. Heureusement que de nature, les gens vous connaissent, c'est votre nature. Vous avez toujours été, les gens de votre nature, vous avez toujours été comme ça. De l'orgueil, mais contenez-vous. On ne se bombarde pas les matins, analystes politiques. Ah mon frère, c'est un péché d'accepter de débattre avec vous. Tu es sûr vraiment l'opinion qui nous suit te connaît mieux que moi. On ne parle pas de connaître, le contenu. Excusez, tu dis que je me suis bombardé d'analystes politiques. Je ne me bombarde pas. Respect quand même à ces petits Congolais qui reconnaissent Owen comme analyste politique. Moi, je ne vous ai pas attaqué, on parle du Congo.
Excusez, vous pas aussi attaqué. oh, Madjancha. Soyez Je calme, ne- que je il est dans parle. son temps. Je vous en prie. Déjà, s'il c'est vous plaît. Tu as parlé pendant que j'ai parlé, Excusez. toi aussi, tu as parlé. Qu'il est- cher Cissé, Il a fait la même chose. Ils ont toujours été comme je ça. vous en prie, De en tout cas. l'orgueil, Il s'est victimisé. trop parler, mensonge. On connaît cette C'est tactique-là. eux, s'il vous plaît. On connaît la tactique-là. Il a la parole. Je suis bien rodé pour ce genre de choses. S'il vous plaît, cher Cissé, il évolue. Oui, vous avez la parole. Ouais. Je vous rassure, les gens qui me suivent, les gens du camp de pouvoir, les gens de l'opposition, société civile, ces messieurs, c'est la première fois que je les rencontrés. En les regardant comme ça, ils ne sauront pas tenir un débat, argument contre argument. Avec moi. Donne-nous des arguments. Alors ici, je suis en train de parler, qui me laisse parler. On y va. Mon frère, déjà sur le plateau, on ne dit pas dans un plateau, on dit sur les plateaux. Nous parlons français, les gens nous suivent à la maison. Ici, lorsque vous me dites que les gens se bombardent en analystes politiques, non, je ne me bombarde pas en analystes politiques. Quand vous dites ça, vous manquez du respect au journaliste qui nous a sélectionnés. C'est lui qui a fait son statut, son casting. ouais. Il vous connaît avec le respect qu'il a envers vous. C'est pourquoi il vous a invité. Vous placez aussi avec M. Owen. Dit qu'on se bombarde. Non, renversez mon argumentaire. Je ne vous ai pas attaqué. Ici, vous dites tout dépend par rapport à l'accord, tout dépend de celui qui a reçu mandat du peuple. Mais nous qui analysons sur les plateaux, nous sommes en train de cogiter par là. Ça prouve que vous êtes dans une caisse de résonance incapable de sortir une idée originale à part celle de Félix Tshisekedi. Oh, étant du pouvoir, tu pouvais aussi émettre ton avis par rapport à cet accord. Excusez, vous êtes de la mouvance. Votre façon de parler, il est de réfléchir, journaliste, hein, l'orgueil, à l'aide, c'est tout, politique, ouais. c'est vous. Dis-lui. Être journaliste ne veut rien dire. Ouais. On connaît leur camp. Moi aussi, je suis journaliste. Je suis journaliste politique, licencié en journalisme politique extérieur. J'ai fini à l'UPEN. Je suis journaliste et acteur politique, je m'assume. Je suis journaliste indépendant. Non. Alors, ici, lorsque le frère il dit qu'il est journaliste indépendant, admettons qu'il soit journaliste indépendant, il dit les gens viennent sur les plateaux sans intelligence. Ah, j'accepte que je ne suis pas intelligent. Bon, lorsque le ministre rwandais, il est en train de renier ou ne pas reconnaître qu'on leur avait demandé qu'ils devraient retirer leurs troupes. Vous ne sentez pas qu'en lui, il n'y a pas une volonté de respecter l'accord en question qu'on aura signé? Vous ne sentez pas que par rapport à leur camp, nous parlons des négociations. Tu as fait le journalisme, tu dis que tu es journaliste. Je ne sais pas si tu as appris les cours de négociation en L1. Nous avons appris les cours de négociation. Dans les cours de négociation, lorsqu'un négociant ou un plénipotentiaire, il est en train déjà, avant signature, ne pas reconnaître ce qui importe pour le Congo, les retraits des troupes rwandaises dans notre pays ou le désengagement du Rwanda, par exemple, à soutenir une rébellion dans notre pays. Leur ministre dit, dans les documents en sa possession, on n'en parlait pas. Toi, tu dis que le ministre a menti. De tacitement, il devrait reconnaître déjà qu'ils étaient partie prenante de cet accord. Par là, vous ne comprenez pas qu'il y a une volonté manifeste de ne pas respecter l'accord qu'on aura Tu signé. t'éparpilles pour rien. Mais Vous est-ce avez que la c'est à parole. toi de m'évaluer? Vous avez la parole, Les gens qui il est rient dans son beaucoup temps. comme ça ne sont pas intelligents. Tu t'éparpilles pour Un homme rien. ne rit pas comme ça. Soyez Il est calme, dans je son parle, temps, vous allez je parler. vous en prie, en tout Oh, cas. c'est quand c'est quand Franchement. Je vous en prie. Non, il est dans son Est-ce temps, que vous c'est avez à la vous de parole. m'évaluer Vous montez au ou c'est au besoin public de et nous vous allez évaluer? réagir si... Est-ce que c'est toi qui vas m'évaluer? S'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Il est dans son Parce que temps. Tanguy, Si vous ma moyenne, bite, estimez mais que ok, vous avez des points à on relever, vous a vous rien à notez, vous. d'accord. calme. Oui, Owen. Je suis étonné des fois à faire des débats. Rencontre-moi au lieu de dire des histoires que tu dis. Toi, tu C'est as donné étonnant. un seul argument. Depuis que tu parles, S'il vous un seul plaît, argument. s'il vous Tu l'as plaît, donné. s'il vous plaît, il développe ses pensées. Toi, tu ne ses veux pas idées. faire des débats Qu'il évolue, politiques, hein, je vous en franchement. prie. Tu n'es pas habitué à Quand vous débat interférez, vous... Même les gens Des interférences, vous racontez des bêtises, S'il vous et plaît, puis s'il vous quand plaît, je parle, tu m'interromps. Calmez-vous, cher Tu Owen. penses que je suis venu blaguer fait. ici? S'il vous plaît. C'est ce que tu as fait. Non, non. Il l'a fait. Je suis là. Des bêtises pareilles, on n'en fait pas, on veut Je débattre. attendez, Oui, mais dis au mot, ça n'a pas de sens. Je vous en prie. Attendez, attendez d'abord. Tu n'es pas intelligent et puis tu Attendez, viens trop parler. s'il vous plaît. Donne-nous Cher Owen. l'intelligence. C'est quoi ça? Mais laisse-moi parler, c'est mon Owen. temps. Mais tu t'éparpilles. Oh, est-ce que c'est ton problème? Allez, bon Écoutez-moi sang. d'abord, écoutez-moi. Il a fait exactement la même chose. Je dirige le débat, s'il vous plaît. Je conduis le débat. Orgueil, S'il vous plaît, vous n'avez s'il vous aucun plaît. concept. Cher Cissé, Orgueil, je non, vous en prie, orgueil. pardon. Je Écoute-moi comprends d'abord. Écoute, Quand j'avais la parole, il a fait exactement la même chose. Tu ne l'as pas interrompu. Si. je l'avais Non, interrompu. tu ne l'as pas interrompu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a perdu ses Il moyens, m'avait vous le voyez demandé- maintenant. il m'avait demandé même de ne pas vous empêcher de parler, il va prendre parole. S'il vous plaît. Il est dans son temps. Si vous estimez qu'il y a de quoi recadrer,
vous avez un stylo, vous avez un papier, notez, vous allez... Non, j'ai pas pendant de stylo, j'ai pas de papier. Je vous le donne. Mais je le suis. Pendant votre temps Je le suis. d'antenne, vous allez réagir. N'interférez pas, je vous en prie. Même pour le respect de ceux-là qui nous suivent, je vous en prie en tout cas. Alors, Il va regretter d'avoir fait la même chose. Parce que je sais mieux le faire que lui. je vous Je en disais prie. tantôt, Alors, je suis bien rodé pour s'il ça. vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des On gens qui t'appelle nous d'abord suivent, comment? hein. Ton nom S'il d'abord vous c'est plaît. comment? S'il vous plaît, cher C'est Owen. toi qui es le Cher présentateur Owen, ici. cher Owen, cher Owen, s'il vous plaît, on va atterrir en douceur. Cher Owen, Oui. vous avez la parole parce qu'on chute. Voilà, on est en train de dire ça, peuple congolais, soyons prudents. L'accord en question, on n'en est pas d'accord. Ici, si on inversait la situation, les Rwandais n'accepteraient pas de signer l'accord avec la République démocratique du Congo sous imposition américaine. Par exemple, à quand le combat de la dignité du Congo? Nous, on s'est engagé dans le combat pour la dignité du Congo. On ne peut pas aujourd'hui nous voler ou brader notre souveraineté pour quoi que ce soit. La richesse et la souveraineté du Congo revient aux Congolais de décider avec qui on peut signer des accords bilatéraux. Ici, ne revient pas aux États-Unis. C'est comme si on était à l'époque coloniale. Là, on aurait foulé au pied le combat de Lumumba, le combat de Moulele, le combat de Laurent Désiré Kabila. Nous, les Lumumbistes, on n'accepte jamais la manipulation. Ce qui se passe ou ça va se passer aujourd'hui, ce sera assimilé à une néocolonisation. Félix Tshisekedi avec son régime et les camps de la patrie de Fallou, tout consort, ils ont montré qu'ils sont incapables de gérer seuls leur pays. Il faut qu'il y ait cogestion entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Ça, le peuple congolais, vous ne pouvez pas accepter. Si ose signer cet accord aujourd'hui, nous allons descendre sur le riz pour boycotter cet accord et dire que ça ne concerne pas les Congolais. Ici, il ne faut pas suivre ces gens. Dans des pays organisés, même chez Ouattara, il n'y a pas de communicateurs de Ouattara. Les gens que vous voyez ici, des communicateurs au pouvoir, créez des boutiques, venez chez moi que je vous montre comment on peut créer même des petites terrasses pour que vous ayez des ressources et faire le combat avec Demande-lui conscience. les arguments, papa. Cher Demande-lui Owen, les arguments. vous avez parlé de... Il s'éparpille. S'il vous plaît, vous avez parlé de dialogue. J'ai posé la question de savoir le chef là avait reçu le responsable de l'église catholique, je voulais de la Senko et l'ECC, mais il a demandé qu'il y ait également la présence de confessions religieuses, plutôt des églises de réveil. Est-ce que c'est les formants que souhaitent certains Congolais? Non, nous, on n'y est même pas. Les dialogues que nous réclamons, ce n'est pas les dialogues de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas ces dialogues-là. C'est lui le président de la République. Non, il est le problème actuel. Félix Alors, Tshisekedi. vous réclamez quel dialogue? Nous réclamons un dialogue avec une médiation plus ou moins rassurante. Pas une médiation imposée par Félix Tshisekedi. Choisir des têtes que lui souhaite. Qu'est-ce que vous appelez médiation assurante? Une médiation rassurante, c'est-à-dire une médiation qui n'est pas soumise au diktat de Félix Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont morts à cause des conflits personnels de Félix Tshisekedi avec Corneille Nangaa, conflit de Félix Tshisekedi avec Joseph Kabila qui lui a passé le pouvoir. C'était un problème entre eux, FCC Cash, et nous, l'opposition politique non armée. On avait nos revendications qui étaient celles de légitimité de Félix Tshisekedi depuis 2018 jusqu'à 2023, jusqu'à présent, on ne le reconnaît pas un président élu. À part ça, on a un sérieux problème. Est-ce qu'il y a une gouvernance? Félix Tshisekedi gère mal le pays. Depuis qu'il est là, il n'y a que des scandales. Au papa Moller a bien un scandale, c'est-à-dire trop de scandales. On ne fait que détourner, on ne fait que faire ceci, on ne fait que suspecter telle personne a détourné autant. L'autre frère, là, avec beaucoup de cheveux, il arrive. Toi, un jeune, mais tu fais la honte de la jeunesse. Il y a d'autres jeunes comme toi. Nous voyons des amis Simakuta. Depuis qu'il est PCA, à l'OGFM, je ne sais pas quoi, on n'a jamais appris un scandale. Alors, je vais revenir. Comme toi. La télé, c'est le temps. On va chuter. On va atterrir en douceur en tout cas. Si je vous passe la parole en guise de conclusion, s'il vous plaît, 1 minute 30. Et de ce côté aussi, préparez-vous, 1 minute 30. Et c'est par là qu'on va se quitter. Mon Anthony, tout de suite, là, on va. C'est dur, on va. Oui, si c'est. En guise de conclusion, vous avez la parole. Très bien. J'attendais écouter des arguments d'autorité pertinents venant de l'autre côté de notre ami là-bas à ma gauche. Owen. Mais qu'est-ce qui ne fut pas ma désolation de constater qu'il a divagué dans tout et dans rien. Il était dans tout et dans rien.
Il touche à tout, il fait du coq à l'âne, il s'éparpille, il ne sait même pas c'est quoi la problématique qu'on aborde. On parle du contenu de l'accord, on parle de la rhétorique de négociation dont a fait usage le ministre rwandais des Affaires étrangères. On parle ici du pouvoir discrétionnaire du président de la République qui peut ou n'est pas accéder à une proposition venant d'un compatriote, comme c'est le cas pour ceux qui demandent le dialogue sous l'égide des pères catholiques. C'est à lui d'apprécier. C'est ça l'argument. Il ne faut pas aller en dehors de ça. C'est ça le débat. On reste dedans. Qui est habilité, qui apprécie, qui est-ce qu'on devrait faire? La RDC a fait quoi? Pourquoi? Dans cet accord, je vous disais tantôt, de fond en comble, c'est la RDC qui en sort gagnante. Du début à la fin. Tout ce qu'on a toujours recherché, c'était la paix. C'est ce que cet accord impose, la paix. Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir en 2011, il apporte une politique d'ouverture avec le Rwanda. La preuve, il y a des accords économiques qui avaient été signés. C'est parce qu'il a mené une politique d'ouverture avec Kigali. C'était ça sa vision. Et c'est ce que cet accord recommande, l'intégration socio-économique de la sous-région. C'est ce que l'accord recommande. Donc la RDC, je peux te citer tous les points, du début à la fin, tu verras que c'est la RDC qui gagne. Okay. C'est la RDC qui en sort gagnante. Bon, maintenant, qu'il y ait des gens qui n'ont même pas lu l'accord ou qui ont... Donc d'après vous, point besoin de remettre en cause l'accord en question. Pardon, vous dites? Point besoin de remettre en cause l'accord. Mais je suis en train de vous donner ici les bienfaits de cet accord. On se quitte ici. Pas pour la partie congolaise. Je vous cite quels sont les avantages qui vont rencontrer ce qui étaient des objectifs de la RDC depuis le début. Mais s'il y a ces objectifs qui vont être atteints, mais pourquoi on viendrait contredire l'accord? Merci d'être venu. Pour le plaisir de le faire. Je rappelle que vous êtes journaliste. Journaliste indépendant, vous le savez. Vous le savez mieux, journaliste indépendant, proche du peuple, vous le savez, il faut toujours le mentionner. Voilà. Il faut toujours le mentionner. Ici, il faut rappeler aux gens que Tshisekedi, il a tantôt parlé de la question de la gouvernance. Attendez, mais cher Gelor, laissez-moi 2 minutes pour citer. Il n'en a plus autant. Laissez-moi 2 minutes. S'il te plaît. Laissez-moi 2 minutes. Laissez-moi 2 minutes. Je disais, il a tantôt parlé de la question de la gouvernance économique, patati patata, il parle des détournements. Mais je rappelle que c'est sous ce régime de Tshisekedi qu'aujourd'hui, on a comme une réserve, une sorte de matelas économique en termes de réserve d'échange qui atteint les 4 milliards de dollars en seulement 6 ans. C'est sous ce régime aujourd'hui que les militaires, leurs soldats étaient doublés. Les enseignants, merci beaucoup. Les médecins, les infirmiers et ainsi de suite. C'est sous ce régime ici. Merci beaucoup. Grâce au ministre, et il faut le mentionner, c'est grâce au ministre des Finances, Doudou Famba, que cette fois-ci, la monnaie a fait plus d'une année stable. Les francs congolais. Stable. Mais si on ne parle pas économie, de quoi d'autre on va parler? Merci beaucoup. C'est l'économie. Merci, nous allons... C'est ça même le vécu. On va passer la parole de l'autre côté. Donc, il y a des choses qu'on ne devrait pas contredire. Attendez, s'il vous plaît. Non, c'est le temps. Je suis. Vous avez assez de minutes, s'il vous plaît. 30 secondes. On ne devrait pas... La tolérance. Je vous en prie, en tout cas. Cher Owen, en guise de conclusion. 1 minute 30. En guise de conclusion, je dirais seulement au peuple congolais, évitez d'être fanatique. Le Congo a besoin de peuples sévères. Le Congo a besoin de peuples sévères. C'est du théâtre. Félix Tshisekedi, j'aime. Papa, quand tu parles, je n'interviens pas. Je ne te connais pas. Je t'ai respecté parce qu'on est sur le plateau sur l'invitation du journaliste. S'il vous plaît. Oui, on chute avec. Vas-y, parle. T'as tribalisé comme ça. C'est moi qui t'as tribaliste. Soit-disant journaliste, tribaliste. Il vient défendre la tribu sur le plateau. S'il vous plaît. Moi, j'ai pas dit Congo. Félix Tshisekedi. On dit Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Il défend la tribu. C'est ça les arguments. Moi, je défends le Congo et je vais défendre la tribu la binoise. C'est quoi ça? On chute avec vous. Si tu n'as pas les nerfs pour être un débatteur politique, s'il vous plaît, abstiens-toi. Ça, c'est pas approprié pour toi. S'il vous plaît. Tu t'improvises. Ça, c'est pas bon pour toi. On sent combien tu es léger. On parle du Congo, tu viens défendre votre tribu. Oui, cher. Ça se sent combien tu es léger. Très léger. S'il vous plaît, les gens nous suivent. Il n'y a pas de contenu. S'il vous plaît. Oui, cher Owen. Voilà. Les Congolais, le Congo a besoin de peuples sévères. Le pays est mal géré. Ça, c'est du théâtre, ça. On vous interdit ça, mon cher. Ça, c'est pas une débat. Mais vous n'avez plus la parole. Bon, moi, je parle. Vous n'avez plus la parole. Mais qu'il s'en aille. Non. Ce n'est pas comme ça. Alors, on va se quitter. Ça lui apprendra. Toutes nos excuses à Owen, à vous également qui nous suivent. Partie les mises, on va vous retrouver prochainement. Merci, à la prochaine.